je voudrais dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que tous les pays et nations du monde sont des rencontres de peuples. Mais lorsque les frontières sont tracées, il faut respecter ces frontières. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays de rencontre de plusieurs peuples. Je vous le dis, au Cameroun, il y a 200 ethnies au Cameroun. La Chine est divisée en 30 provinces et dans chaque province, vous avez au moins 50 ethnies. C'est-à-dire, en Chine, on a au moins 1500 ethnies avec 4 grandes écritures. C'est le mandarin, la langue mandarin et son écriture qui ont été adoptées, acceptées par les Chinois. La seule spécificité du peuple qui existe dans le monde, c'est la Corée. La Corée où tout le monde parle une seule langue, la Corée. Au Nigeria, vous avez 300 ethnies au Nigeria. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un carrefour de rencontres, mais tous les pays aussi sont des carrefours de rencontres. Dès qu'il y a une frontière, il faut qu'on respecte ces frontières. Ceux qui disent que n'importe qui peut gouverner la Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui ont perdu leur confiance en eux-mêmes, ce qui démontre aussi un manque de responsabilité de leur part. Par conséquent, ils préfèrent confier leur destin aux autres. La Côte d'Ivoire a la matière grise, la richesse pour soutenir son développement. Aujourd'hui, nous voyons les Kona Bani, Kona Bédié, les Niamey Kona, tous ceux-là qui suivent Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas par conviction politique qu'ils suivent Alassane Dramane Ouattara, mais c'est parce qu'ils sont manipulés par le jeu français qu'aujourd'hui, ils sont derrière Alassane Ouattara. Je suis Emmanuel Kwasi Dougan et j'ai travaillé à l'ECI de Korogo. Et en ce moment, aux élections, l'une des élections dans les années 80, M. Gaussou Ouattara, qui est ressortissant de Ferkessédougou et principalement de Kong. Il a des biens, il a des propriétés, il a un hôtel, l'hôtel de la réserve, il a des maisons, beaucoup de propriétés, beaucoup de biens à Ferkessédougou, voulait se présenter député à Ferkessédougou. C'est normal, parce que c'est un ressortissant du département de Ferkessédougou. Mais ce qui a surpris les gens, c'est que le maire d'alors, de cette époque, M. Kibafori Joachim, s'est opposé à la candidature de M. Gaussou Ouattara. Pourquoi? Voici ce qu'il a dit et que je répète. M. Gaussou Ouattara ne peut pas se présenter à Ferkessédougou comme député. Parce que quand son père, Ouattara Dramane, a quitté la Haute-Volta, son pays natal, pour venir en Côte d'Ivoire, c'est à Kong il est resté et lui, M. Gaussou Ouattara, est né. Donc s'il veut se présenter, il n'a qu'à aller se présenter à Kong. C'est ainsi que le président Oufoué, pour calmer tout le monde, a ouvert la circonscription électorale de députation législative de Kong et M. Gaussou Ouattara est devenu député de Kong. Je connais M. Gaussou Ouattara pour avoir fait des missions de travail à Kong. C'est un monsieur qui est gentil, ce n'est pas parce que je suis en politique que je vais salir son nom, c'est un monsieur qui est gentil, qui est très accueillant. Et quand nous arrivons là-bas en mission, il est auprès de nous et nous invite à manger chez lui. C'est un monsieur qui est gentil et sa face. En 1990, M. Alassane Dramane Ouattara sera nommé comme Premier ministre. Après avoir dirigé un comité interministériel, il sera confirmé Premier ministre en Côte d'Ivoire. Mais avant d'être confirmé Premier ministre, c'est M. Bala Keïta, qui n'est pas ressortissant de Kong ni de Ferkessédougou, mais plutôt de Korogo, qui va amener M. Alassane Dramane Ouattara, le faire connaître à ses parents de Kong, alors que le grand frère, on nous dit que Alassane Dramane Ouattara a pour grand frère Gaussou Ouattara, qui est député de Kong. Pourquoi lui ne prend pas son petit frère pour aller le présenter aux populations de Kong, et c'est M. Bala Keïta qui vient de Korogo
qui va aller le présenter aux populations de Congo. Alassane Ouattara, qui en de 1968 à 1973, il était économiste au FMI, département Afrique. En 1973, il est rentré à la BCEAO. Et de 1973 à 1975, précisément en janvier 82, il était chargé d'études et directeur de recherche, conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO, qui était M. Aboulaye Fatiga. Pour la République de Côte d'Ivoire, dans quelques heures seulement, les Ivoiriens vont choisir entre deux candidats, le candidat Laurent Gbagbo et le candidat Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi, depuis New York, en direct du studio Del Barrio, studio d'Abidjan TV.net, nous recevons M. Kwasi Dougan. Il est ici pour vous entretenir avant que vous choisissez votre candidat. Monsieur Dougan. Je suis là pour un devoir de mémoire pour que les Ivoiriens sachent ce qui se passe, qu'ils prennent leurs dispositions, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans l'avenir, ce sont des choses qu'il faut éviter. Monsieur Kwasi Dougan, nous oui, vous suivons. Ça. Donc on arrive au stade où M. Alassane Dramane Ouattara va être le vice-gouverneur de la BCEAO en remplacement de M. Charles Bilal Kaboré, qui est un Burkinabé et qui allait à la retraite. Alors, j'ai ici le journal de Fraternité Matin. Pour arriver là, je voudrais dire aux auditeurs que il y a longtemps, depuis mon jeune âge, je suis arrivé au collège et mon professeur d'histoire géo, je le voyais découper les journaux. Et il gardait les articles précieusement. Et je les copiais. Donc depuis 1975 que je suis rentré au collège, je découpe tout ce qui est important pour moi, pour mes propres archives. Donc voici des exemples, pour ne pas que les auditeurs disent non, c'est des choses montées. Voici des exemples de papier qui sont là, que même les... Ouais, vous en avez de tous les pays, c'est des papiers. Les souris même sont en train de manger. Bon, pour vous dire que ça fait depuis très longtemps que je fais ça. Donc, voici le journal de Fraternité Matin du 21 décembre 1982. Et vous pouvez voir là. Et c'est à ce 4e sommet des chefs d'État qui constituent la BCEAO qui s'est réuni à Yamoussoukro. Et vous voyez ici, là, je vais le lire rapidement. Il a par ailleurs, le 21 décembre à Yamoussoukro, il a par ailleurs pris connaissance de la décision de nomination par le conseil d'administration en séance extraordinaire du 1er décembre sur proposition des autorités voltaïques de M. Alassane Dramane Ouattara, actuellement directeur des études et conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO. Voici encore le communiqué final de l'UMOA, de Fraternité Matin, que j'ai découpé, qui date du 22 décembre 1982. Et ici, il est nommé la nomination de M. Alassane Ouattara au poste de vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il a adressé en même temps, l'UMOA a adressé en même temps ses vifs remerciements à M. Charles Bilal Kaboré, vice-gouverneur de la BCEAO, dont le mandat arrive à échéance à la fin de l'année 82. Donc, voici des preuves qui prouvent que Alassane était bel et bien burkinabé. En 1984, Alassane Ouattara va revenir au FMI. Voici la lettre du Fonds monétaire
internationale.